Les 4 niveaux d'impactation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère en nous, par nous, pour nous et avec nous. Il est le Dieu qui opère au préalable en nous donnant son caractère, sa nature et sa manière de vivre et de faire. Ainsi donc, au moyen de notre compréhension des Écritures, le Saint-Esprit nous donne une nature qui, elle, devient semblable à celle du Christ, faisant en sorte que nous soyons des copies conformes du Seigneur Jésus-Christ dans des peaux et dans des corps humains. Ainsi donc, lorsqu'il aura opéré l'œuvre de transformation en nous, il fera en sorte que ce qui aura été implanté en nous sous forme de transformation devienne une source de bénédiction pour d'autres personnes. Ainsi donc, il n'aura pas seulement œuvré en nous, mais il œuvrera maintenant par nous, de sorte que la parole de Dieu en nous soit une source d'instruction, une source d'édification, une source de perfectionnement pour d'autres personnes. Ainsi donc, nous ne pouvons pas faire devenir les autres ce que nous-mêmes nous ne sommes pas d'abord devenus si le Saint-Esprit ne nous a pas transformés et impactés. Le Saint-Esprit qui est le Dieu, qui par nos mains, qui par nos bouches, manifeste Dieu au quotidien auprès des autres, est le Saint-Esprit qui, au préalable, a d'abord impacté nos cœurs. Ainsi donc, à la suite de l'impactation de nos cœurs, il se servira de nos mains, de nos bouches, pour être des canaux de transition du divin vers l'humain, du divin vers les hommes. Ainsi donc, lorsque nous aurons été les instruments de Dieu pour les autres, pour qu'ils travaillent par nous, après avoir travaillé en nous, le Saint-Esprit travaillera pour nous. Ainsi donc, les récompenses émanent de l'effort que nous avons fourni à être des instruments disponibles et utiles, zélés pour l'œuvre de Dieu. En ce sens, que si le Saint-Esprit a opéré en nous, il permet que ce qui a été implanté en nous serve au bénéfice des autres en travaillant par nous pour l'édification et la construction des autres. Pour qu'en raison de notre fidélité et notre amour et notre implication, notre consécration à œuvrer pour le bénéfice des autres, des récompenses, des rémunérations et des retombées positives, selon la bonne disposition du Seigneur et de nos recherches personnelles, nous soient octroyées, accordées. Ainsi donc, il y a des récompenses et des attentes que les hommes, que les chrétiens, que les croyants ont, qui émanent d'abord au préalable des priorités divines. Dieu veut vous changer, Dieu veut vous transformer. Limiter l'impact de transformation du Saint-Esprit, c'est retarder son temps d'accomplissement en fonction des attentes que vous avez. Refuser la transformation, c'est refuser aussi de transiter à un niveau supérieur qui demandera à ce que votre vie soit un bénéfice, une source d'instruction pour d'autres personnes, de sorte que le Saint-Esprit ne travaillera pas par vous. Et s'il ne travaille pas par vous, il ne pourra pas travailler pour vous en vue de vous octroyer une rémunération qui ne sera que la conséquence de votre obéissance, de votre amour, de votre abnégation, de votre consécration à l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'alors que vous aurez coopéré avec le Saint-Esprit par la transformation de votre cœur, en le laissant travailler par vous, qu'il pourra travailler pour vous, mais aussi en même temps avec vous. Le Dieu qui travaille avec vous est le Dieu qui choisit de se rendre d'accord en tout point avec vos choix, vos décisions et vos conventions. Il est écrit, ce que l'Église aura lié sur terre sera lié au ciel, et ce qu'elle aura délié sur terre sera délié au ciel. Dieu a choisi d'accorder sa participation au choix de son œuvre, au choix de son Église, en tout ce qu'elle décide. De même, lorsque l'œuvre de transformation du Saint-Esprit a donné naissance à l'œuvre d'impactation du Saint-Esprit par vous, pour les autres, il travaillera maintenant pour vous en vue de vous octroyer des récompenses. Mais aussi en même temps, vos choix, vos intentions et vos projets seront validés par Dieu, auront son approbation, mais en même temps aussi sa bénédiction, de sorte que ce que vous projetterez sera sans échec. Vos programmes et vos projets seront porteurs de succès. Vous entreprendrez et vous aurez du succès. Vous aurez du succès dans tout ce que vous aurez à entreprendre, car la bénédiction et la main de l'Éternel sera sur vous, à cause de la priorité première, la transformation de votre cœur, la disponibilité de votre vie pour être un moyen d'impactation de Dieu pour les autres. Ainsi donc, lorsqu'il aura travaillé par vous, il pourra travailler pour vous, mais il aura aussi à travailler avec vous. Laissez le Saint-Esprit vous impacter. Laissez le Saint-Esprit vous influencer. Laissez que la parole de Dieu devienne partie intégrante de votre vie de chaque jour.
Laissez qu'elle brise votre cœur, votre âme, votre caractère, vos tendances, vos habitudes et vos manies. Laissez la nature de Christ faire corps en vous. Laissez que le Dieu de la Bible devienne tangible dans vos vies. Laissez que la parole de Dieu ne soit pas simplement une conception, mais en même temps une vie pratique de votre personne. Ne vous limitez pas à savoir et à connaître ce qui est écrit. Vivez ce qui est écrit. Laissez l'impact des Écritures être une eau qui se répand en vous et vous lave, vous épure de toute forme d'habitude, de comportement, de caractère, de réaction impure, illégale à l'égard de Dieu, mais aussi inconforme, incompatible avec l'image de la personne de Jésus-Christ. Laissez Dieu vous transformer pour qu'il impacte le monde par vous, votre famille par vous, vos collègues par vous, la société par vous, des hommes et des femmes par vous, pour que par la suite il travaille pour vous en vous récompensant, en vous rémunérant, en vous apportant la juste rémunération, pour ensuite, en toute chose que vous projetez, décidez, choisissez de faire et d'entreprendre, soit avec vous pour vous accorder du succès. Du succès.